Vous l'avez sûrement constaté, cette année, la catégorie des VTT électriques légers est en pleine ébullition. Et avec un châssis typé trail entièrement en carbone, le nouveau moteur Fazoa et un poids annoncé minimal de 16,5 kg, le Pivot Shuttle SL entend bien semer le trouble dans la catégorie. Nous avons pu le tester durant un mois et c'est maintenant l'heure du verdict. Salut à tous et bienvenue sur Endurobike. On a le plaisir aujourd'hui de vous proposer l'essai complet du tout nouveau Pivot Shuttle SL, le premier VTT-AE léger de la marque américaine. Il dispose d'un châssis entièrement en carbone avec la cinématique chère à la marque, le DW-Link, cinématique à point de pivot virtuel, le débattement 132 mm à l'arrière, 150 mm à l'avant, et sous ses airs de VTT traditionnel, il embarque le dernier moteur de la marque allemande Fazoa, le Ride 60. Ses points forts annoncés: un couple maximum de 60 Nm, une puissance moteur de 350 watts qui peut être poussée avec un super boost à 450 watts et une batterie de 430 Wh. À venir prochainement une batterie additionnelle de 210 Wh supplémentaires. La première chose qu'on peut noter quand on prend les commandes de ce Shuttle SL, c'est qu'il taille plutôt de manière généreuse. C'est quelque chose qu'on retrouve au niveau des chiffres également, puisqu'on a testé une taille M. Et dans la taille M, le reach affiche 465 mm et l'empattement 1223 mm, ce qui est plutôt généreux pour un trail bike. L'angle de tube de selle est redressé à 76 degrés, ce qui permet d'avoir une position plutôt centrale, mais pas trop, puisqu'on trouve encore plus redressé sur le marché. Et l'angle de direction affiche quant à lui 65 degrés, ce qui est plutôt sympa et dans la tendance actuelle pour un VTT-AE trail. Pour les bases, on a des bases ultra compactes dans notre taille M, puisqu'elles affichent 432 mm. Et la taille des bases varie en fonction de la taille du cadre, puisqu'on retrouve des bases en 438 mm dans la taille XL. Petit point également au niveau de la position, on a une tige d'aisselle télescopique qui est en 175 mm de débattement, ce qui permet de libérer de l'espace, et on a un top tube qui descend bien bas, qui est bien slope et qui permet d'avoir de la mobilité et même de passer le genou par-dessus le top tube pour mettre des appuis, et ça c'est vraiment très cool. Sinon, pour la gamme Shuttle SL, on a un ticket d'entrée qui ne sera certainement pas accessible à tout le monde, puisqu'on trouve la version Race à 9 999 €. On a une version la plus haut de gamme et la plus légère également à 16,5 kg. C'est la version World Cup à 15 599 €. Et nous, on a testé la version Pro à 11 699 € et on l'a pesé à 18,78 kg. Dernier point, avant d'attaquer les spécifications de ce modèle Pro XO1 sur l'autonomie avec cette batterie de 430 Wh. Globalement, on a été assez surpris de voir qu'on pouvait faire une trentaine de kilomètres avec et 1000 mètres voire 1200 mètres de dénivelé dans la configuration, enfin dans le mode intermédiaire baptisé River. En éco, Gonds est parti dans le nord à la Sémois et a bouclé presque 1400 mètres de dénivelé et il restait encore 20%. Donc dans le global, on a été assez surpris, et avec une petite batterie additionnelle de 210 Wh, ça devrait faire franchement des merveilles. On attaque maintenant le détail des équipements de ces versions plutôt haut de gamme Pro XO1. On commence par les suspensions. On retrouve du Fox Factory pour l'amortisseur et la fourche. La fourche, c'est une Fox 36 Grip 2 en 150 mm de débattement, et l'amortisseur, un Fox Floatix avec un réglage de compression et un blocage. Pour les trains roulants, on a des roues Newman Evolution SL en 30 mm de largeur interne sur notre modèle d'essai. Pour la version française, normalement, on retrouve des DT Suisse XM 1700. Et pour les pneus, des classiques Maxxis 10 secteurs à l'arrière, mais on retrouve également cette monte à l'avant, en 2/4 tous les deux, en carcasse Exo et en gomme 3C Maxterra. Pour la transmission, notre modèle d'essai n'était pas équipé en SRAM XO1 comme prévu d'origine, mais en Shimano 12 vitesses, avec un shifter, une cassette et une chaîne en Shimano XT, un dérailleur arrière en XTR, et pour les manivelles, on retrouve des rotors et Capic. Et pour stopper la bête, les célèbres Shimano XT 4 pistons, mais petite excentricité de montage, Pivot a préféré mettre des disques Galfer en 203 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière. Et enfin, on termine avec les périphériques. On retrouve un ensemble grip, potence, cintre, sigle et pivot avec un cintre en carbone en 780 mm de largeur et 35 mm de section, une tige de selle télescopique
Fox Transfer Factory en 175 mm de débattement, avec le revêtement Kashima assorti à la fourche et à l'amortisseur. Et on termine avec la selle, c'est une WTB Volt qu'on a trouvé bien confortable. On se retrouve avec Max qui m'a aidé à poncer ce magnifique pivot Shuttle SL. Enfin, magnifique. Comment tu le trouves, toi, niveau je physique? trouve vraiment beau. Ouais. Je le trouve vraiment beau. Il a une belle peinture, franchement. Il a un bon look. La peinture, elle est belle, elle est brillante. C'est vraiment sobre, mais à la fois un petit peu élégant. Ça brille. Le cadre est très sloppy. Tu sens que tu vas bien rouler. Exactement. Avec. Et puis il est assez fin et il ressemble pas vraiment à un VTT électrique. Hein. Il faut avoir un peu l'œil aguerri et puis remarquer que le top tube est un petit peu plus large pour accueillir la batterie. Sinon les lignes elles sont vraiment. Sinon les lignes elles sont vraiment très réussies. Il est très sexy, il fait un peu agressif comme tu dis. Ouais. Finition, la finition, on retrouve ce qu'on trouve d'habitude chez Pivot, une finition sans réel gros défaut. On a pu quand même relever un petit truc, c'est le décollement très léger sur les bords de la protection du down tube. Ça, on pourrait avoir un truc un peu plus ajusté. Mais sinon, on a une belle protection de base qui fait vraiment tout le tour, qui protège tout le triangle arrière. Une protection au niveau de la biellette inférieure qui empêche les cailloux et toutes les saletés de s'incruster à l'intérieur de l'articulation. Et une entrée de câble, sortie de câble, tout ça c'est bien guidé, ça fait pas de bruit, c'est ce qu'on retrouve sur quasiment tous les pivots, ce qu'on a pu observer sur le Firebird, sur le Switchblade, et puis voilà, seul petit point, on retrouve un emplacement pour un bidon d'hydratation, un petit emplacement également pour embarquer un porte-accessoires sous le top tube. Donc ça c'est combo perfect pour rouler léger. Moi qui habite en appartement, j'aurais aimé voir une batterie électrique qui se démonte. Or c'est pas le cas sur ce Shuttle SL et je me suis fait un petit peu flinguer par Chouchou. Je suis pas sûr qu'elle apprécie non. le plein de terre dans l'appartement. Elle a pas du tout apprécié, donc ça c'est un point négatif pour moi et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient un peu frustrés. Voilà. Sinon, la manette de commande. Hyper ergonomique. Ouais, elle est super. Elle paraît un peu mal finie, un peu plastique, un peu cheap. Ah ouais, ça tranche un peu avec le reste. Ça c'est vrai, c'est un petit point négatif. Sur l'utilisation, il n'y a rien à dire. Tu passes les modes, donc pour augmenter l'assistance, tu pousses vers le haut avec ton pouce, tu descends dans l'inverse. Et tu as un mode marche qui s'active en poussant vers l'intérieur quand on est sur le mode blanc, c'est-à-dire sur le mode où il n'y a pas d'assistance. Non, c'est vrai que j'ai trouvé également que elle marche vraiment bien, ça tombe sous le pouce, c'est impeccable. Et l'affichage? Ouais, affichage à LED, il y a 4 couleurs de LED qui permettent d'indiquer les différents modes d'assistance. Exactement, moi j'aurais bien aimé avoir quand même un écran avec la vitesse, la puissance, tout ça. Il y en a qui aiment plus ou moins. L'écran se lève, enfin l'affichage se lève avec une prise USB-C pour connecter un smartphone. Ton téléphone. Et on peut également faire les mises à jour, mais ça c'est réservé plus aux professionnels, réservé au magasin. Exactement. Directement. Est-ce qu'on n'embrayerait pas sur le fonctionnement sur le terrain de ce Pivot Shuttle SL? Et toi qui as juste roulé le BH E-Lynx en VTT AE électrique light, comment tu as trouvé le Ride 60 de chez Fastback? Déjà, il est très discret. Il faut avoir l'habitude de rouler des gros vélos. Les moteurs, ils font quasiment pas de bruit. Tu as vraiment l'impression de rouler sur un vélo classique. C'est vraiment quand il y a vraiment pas de bruit, tu l'entends, mais c'est vraiment léger. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça fait vraiment, c'est confortable. C'est vrai, il est un tout petit peu moins discret que le TQ qu'on avait sur le Fuel EXI. Par contre, c'est vrai qu'il fait pas trop de bruit quand même. Non, il est assez silencieux. Quand tu es en nature, c'est agréable quand même de pas avoir de bruit du moteur. Ça, c'est vraiment pas mal. Et niveau assistance? Niveau assistance, c'est différent. Moi, c'est pas du tout l'habitude ce que j'ai l'habitude de rouler. C'est moins punch, hein, c'est des VTT AE light quand même. Sur le fonctionnement, du coup, par exemple, à la montée, t'as pas le plaisir que t'as avec un gros vélo électrique. Par contre, tu as quand même un bel agrément, ça te permet quand même de monter plus facilement qu'avec un vélo musculaire. Mais il faut quand même se servir de ses muscles. Ouais, hein. C'est un peu plus sportif. C'est un peu plus sportif. C'est vraiment différemment pour le coup. On a du coup les 4 modes. Ouais.
C'est mode... non, il y en a 3 avec un mode boost. Enfin, c'est un peu... On va vous expliquer ça. On a le mode brise, qui est le mode qui correspond à un mode éco, donc avec les diodes vertes. Donc le mode brise, il permet de faire des longues sorties quand même, puisque l'autonomie était assez bluffante. C'est comme si tu pédalais que tu étais en forme physiquement. Ouais, exactement. Ouais. Après, il y a le mode river, qui est le mode bleu, et celui-là, il est plutôt agréable. C'est celui que moi, perso, j'ai préféré utiliser en majorité. Et après, il y a le mode rocket qui te permet d'avoir un boost assez sympa, à 60 Nm maximum. Et là, on se retrouve avec un mode trail, en gros, sur un gros VTT-AE. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Un truc qui est sympa sur ce petit moteur phase EA, c'est le petit boost qui est possible en laissant activer la manette vers le haut et qui va te pousser le moteur à 450 watts alors qu'il a 350 watts habituellement. Tu sens vraiment la différence. Tu sens vraiment la diff. Ça te permet de monter un bon pétard. Ça dure 12 secondes quand tu es déjà en prise, 4 secondes quand tu es à l'arrêt, mais on sent vraiment que c'est puissant. Ouais, tu sens vraiment la différence du passage entre les deux modes. Ouais. Et après, par contre, sur le terrain, au fonctionnement, une fois que tu es dans la côte, tu sens par rapport à un gros élec, tu sens vraiment que le vélo t'arrives vite aux 60 Nm, donc il t'assiste, mais au bout d'un moment tu peux pas aller plus vite, on va dire. Ouais. Faut mettre les cuisses, ouais, c'est les cuisses qui travaillent, exactement. Niveau d'assistance, on peut relier le vélo à l'application pour personnaliser complètement les différents modes. On peut lui donner une courbe d'assistance avec une progressivité plus ou moins importante et avec une plage d'assistance plus ou moins importante. Donc ça c'est cool. Et puis l'application est plutôt bien faite. Ouais, l'application elle est bien faite, elle est moderne. C'est important ça. Ouais, c'est important. Ouais, ça valorise un peu le produit. Niveau assistance également, on a une assistance qui est vraiment progressive, hein. Ça vient pas tout d'un seul coup, il n'y a pas d'à-coup, ça coupe à 25, ça coupe très naturellement, on sent pas vraiment que ça coupe. C'est comme si tu étais en forme en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, c'est une bonne surprise. Par rapport au TQ du Fuel EX, le moteur Ride 60 est un poil plus puissant, on le sent. Il est peut-être un petit peu moins naturel, mais c'est vraiment une bonne surprise quand même. Ça tranche avec le Ride 50 qu'il y avait sur le Isesti, sur le Lapierre Isesti qu'on avait testé précédemment. Ce qu'on n'a pas parlé, c'est sur le pompage. Le vélo il pompe quasiment pas. Non, il pompe quasiment pas, il n'y a pas besoin du blocage. Franchement, ça c'est inutile. Cool. Là, on a un petit réglage de sac, c'est assez pratique sur les Fox. Hein. Il y a une petite languette qui vous aide à régler votre sac, c'est bien sympa. Niveau dynamisme du vélo en montée, c'est assez dynamique. La première sensation que j'ai eue, moi, c'est que l'avant est très léger. Tu sens vraiment, par rapport au BH que j'ai pu essayer, pour le coup, il a l'avant un peu plus léger, un peu plus vif. Et donc c'est agréable parce que tu te sens pas comme sur un gros vélo. Et tu arrives vraiment à mettre l'avant où tu veux et c'est vif, c'est agréable. Il a du grip aussi, hein. T'as remarqué que la suspension elle est vraiment super smooth au début, elle est très sensible et du coup tu as un excellent grip, la roue arrière elle gomme les aspérités du sol et ça c'est vraiment top. Le vélo est quand même assez long. Moi donc, je pense qu'avec ma petite taille, peut-être il faudrait peut-être un taille S. Ouais. Moi j'ai senti quand même que c'était assez long, surtout en montée. Après, dès que tu te lèves des pédales, tu le sens plus du tout. Je suis d'accord. D'ailleurs, on va se lever des pédales, on va passer dans le D- parce qu'on a passé beaucoup de temps sur le D+, mais sur un vélo électrique, c'est plutôt normal. Déjà, première question à te poser, est-ce que tu t'es senti au guidon d'un vélo électrique? Eh bien non. Eh bien non. Franchement, non. Non. Tu sens pas que le fait que ça soit un vélo électrique, ça se pilote comme un vélo musculaire classique. Faut dire que le poids, il est vraiment très bien réparti. Les masses sont bien gérées, ouais, c'est bien géré, c'est léger de l'avant. Ça se sent très vite quand tu montes dessus. Exactement. Tu sens direct que l'avant, il tourne facilement, il est maniable, c'est agréable. On parlait à la montée d'une suspension arrière qui est très sensible. En début de course. C'est pareil la descente. C'est la même chose. Hein. Comme tout à la descente, franchement. C'est un petit tapis. Ouais, c'est un petit tapis, la suspension elle marche vraiment bien. T'as pas l'impression d'avoir 132 mm. Non, exactement. Bien plus, un peu comme sur le Switchblade. Moi ce que j'aime bien également, c'est que t'as pas mal de soutien dans les suspads, c'est-à-dire que tu pousses dessus et tu sens qu'il y a du maintien hydraulique. C'est vraiment très agréable. Du coup, ça donne un petit côté poppy au vélo. C'est super sympa à manier. Le vélo est vraiment poppy. On a fait plein de traces différentes avec, on a fait plein de choses et franchement sur tout ce qui est vif avec des virages relevés etc, le vélo il a du pop, il te renvoie bien la force, c'est vraiment agréable. Ouais, c'est clair. Tu peux pousser sur les pédales et le vélo tu peux pousser puis prendre les airs à moins de petite aspérité, c'est vraiment très enthousiasmant comme vélo à la descente. C'est un petit jouet. Ouais, c'est un petit jouet. Les Shimano XT ils freinent plutôt
Ouais. Très bien, c'est une bonne référence. C'est une bonne référence, Ouais. c'est simple, efficace, ça marche bien. T'as senti une petite différence avec les disques Galfer ou pas du tout? Franchement, pas vraiment. Non, pas Par vraiment, rapport à ça des marche pareil. disques classiques, ça Ouais. marche pareil. Mais c'est atypique de voir ça sur ce genre de vélo. Ouais, exactement. Le grip, je pense qu'il pourrait être meilleur à l'avant avec Ouais. un autre pneu que le dissector. Pneu un peu plus typé avant, comme un Assegai par ouais, exemple. ouais. Je pense que l'équipe pourrait être un peu mieux. Là, avec le dissector, j'ai eu la sensation, tu vois, dans les courbes, au bout d'un moment, que quand tu es sur l'angle, le vélo il a tendance à glisser et tu n'arrives pas à pouvoir appuyer. Moi je trouve que c'est quand même un peu le point faible du montage. La carcasse exo c'est un petit peu limite vu les capacités de la machine. Ouais, c'est léger à l'arrière, c'est léger. Autant Ouais. avant, bon, ça peut aller, mais à l'arrière, un exo classique, ça reste là. Ouais, parce qu'on a quand même un comportement un petit peu enduro sur ce, Ouais, y a moyen sur ce trail. Ouais. Il y a moyen d'envoyer avec. Ouais. Ouais, je trouve également. Niveau géo, je pense que la longueur se sent beaucoup moins qu'à la montée. Hein, Ouais. Dès que tu te lèves sur les pédales, t'as pas l'impression que c'est un vélo qui est trop long. Il est super maniable. Les épingles, elles se prennent vraiment très facilement avec, j'ai trouvé. Ouais, ça se passe vraiment facilement, il n'y a pas de problème, c'est un bon petit jouet. On va faire un petit point sur les sauts. Puisque toi, tu t'es bien envoyé en l'air au guidon de ce petit Shuttle SL. Sur lesquelles petites traces sympas, Ouais. avec des sauts un petit peu typés dirt, et donc ouais, ça vole vraiment bien. Tu sens pour le coup vraiment l'équilibre du vélo qui est bien réparti. Il y a pas de surprise en fait quand tu sautes avec. Il est équilibré. Il est très naturel. C'est très naturel, ouais, ça se roule vraiment comme un vélo classique. Le décollage, l'impulsion, elle se met facilement sur le... Ouais, elle se met facilement, mais justement l'amortisseur il a vachement de maintien, donc quand tu pousses pour prendre ton saut, t'as vraiment du maintien et t'arrives vraiment à sauter comme il faut avec. Et les réceps à plat un peu que t'as fait. Faut pas le dire. Pas Quand trop. tu mets dans le fond, tu Non, sens que mais- t'atteins Eh ben, le justement, fond, tu non? sens pas tant que tu talonnes que ça. Ça claque pas, tu vois, t'as pas la sensation de t'arrives au fond, ça claque et tu sens vraiment pas, t'es naturellement Ouais, au fond. ok. C'est à la fin des descentes que tu te rends compte que l'élastique il est là. L'élastique, il est tombé, exactement. Mais tu t'en rends pas compte sur le terrain en roulant directement. Moi, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu penses que ce Shuttle SL est fait pour tout le monde? Est-ce qu'il est accessible comme vélo? Moi, pour moi, je pense que c'est un vélo accessible, ouais, carrément. Je pense que ce soit un usage sportif ou un usage plutôt loisir, Plutôt à la cool, à la cool, les deux très mais accessibles. il est pas très exigeant. Pas ouais. trop exigeant, attends, Il est facile à prendre en main. que le full carbone est parfois trop rigide. Ouais. Celui-là, pour le coup, c'est pas le cas. Un Mm. petit peu comme le Shuttle LT, Ouais. son grand frère. Ok, Donc c'est plutôt accessible pour tout le monde. ça marche. T'as pris du plaisir au guidon Ouais, de ce j'ai- Shuttle SL? Ouais, c'est une belle machine. Franchement, il y a moyen de bien se régaler comme à la montée comme à la descente. Mais Mais toi, tu Mais- préfères les gros élecs. Les gros élecs, parce Ouais. que c'est vraiment une autre, C'est une approche différente quand même. Ouais, c'est une approche vraiment différente. autre catégorie. Ouais. Mais il y a quand même moyen de se faire plaisir, franchement, avec que ce soit à la montée à la descente. Ouais, C'est ok. un beau petit jouet. Bon Max, on va pouvoir conclure sur ce pivot Shuttle SL. On a vraiment une machine magnifique, bien finie, avec un moteur Ride Fazua qui est une belle surprise, qui délivre un bon agrément, un comportement vraiment typé enduro, une machine accessible. Le seul regret, c'est qu'elle soit pas aussi accessible niveau tarif. Sur ce, je vous invite à aller lire l'article qu'on a écrit sur notre site enduro-bike.com, à nous laisser un petit pouce bleu en l'air, ça c'est très important, vous abonner, activer la cloche de notification et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao.